rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbe Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, donc, et vous là, je compte sur vous. Hein. La semaine prochaine, vous savez, on a une audience à la présidence. Donc, Président. Charlotte, Oui. je compte sur toi pour me rédiger un rapport impeccable que je dois présenter à l'audience. Ah non, Président, la dernière fois, c'est moi qui ai rédigé le rapport. Tu ne peux alors pas confier ça à quelqu'un d'autre? Hé! Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire quoi? Attends, j'ai cité ton nom. Pourquoi tu te sens accusé? C'est quoi? C'est mieux. La cousine, une question, c'est pour de répondre à ça, tu veux accuser les autres. Tu as quel problème? Président, tu vois? Oui. On dit que qui se sent morveux se mouche. Mais là, tes deux vice-présidents, là, ils sont en train de se moucher comme des villageois qu'ils sont. Mets ça vers là-bas. Président, tu vois, c'est toi qui permets à des embryons comme ça de nous parler comme ça. Gou, l'embryon, comme tu l'appelles là, cette fille-là, elle a raison. Ça veut dire quoi ça? Chaque année, c'est elle qui rédige le rapport là. C'est pas normal. C'est pas normal. Président, c'est parce que cette année-là, on est très, très occupé dans nos régions. Ça, là, il faut que tu comprennes ça. Vous êtes occupé pour le rapport. Ah, ok. Quand vous étiez disponible là, il y a 5 ans, et que vous êtes mis à 2 pour rédiger le rapport, je l'ai emmené à la présidence. Tu sais ce que le directeur de cabinet du président m'a dit? Il m'a dit, mais ce rapport a été rédigé par un élève de CE1 ou quoi? Attends. Pardon, Président. Non, mais c'est pas tout. Et il m'a dit, président, je vous conseille, moi, je ne peux pas donner ce rapport-là à président fondateur. J'ai été obligé de lui payer 60 millions pour repartir avec ça. Parce que sinon, on allait être fusillé. Hein. Ah oui, hein, Président. Et c'est pour ça que pour ne pas être fusillé, chaque année, c'est moi qui fais le rapport. Mais cette année-ci, j'en ai marre. Je dis niet. Quoi, tu fais pas? Je ne fais pas. Bon, Digbe, cette année, c'est toi qui feras le rapport et tout seul. Voilà. Bon, président, comme tu as dit qu'il y a 5 ans, il a dit que c'était quelqu'un de ceux qui avait fait. Oui. Cette année-là, je peux donner ça à ma fille qui est en 6e. Attends, Digbe, tu veux jouer avec nos vies ou quoi? Eh, président, ceux puis 6e, c'est pas la même chose, hein? C'est pas la même chose, hein? Président, Huissier! oui. Président, Huissier! oui. Alors, ton niveau, c'est CE1 ou 6e, toi? Président, on m'a inscrit à l'école, mais je n'ai jamais mis de pied dans une salle de classe. Tu es passé devant. Et oui, effectivement, je passais, moi, derrière. Ouais. Malheureusement. Huissier, alors c'est ta rentrée. Oui. C'est ta rentrée scolaire. Voici tes élèves. Et j'espère qu'il n'y a pas de chicotte, hein, Président. Non. Non, heureusement. Mesdames et messieurs, démarrons cette rentrée avec un honorable parlementaire qui nous vient de Bukavu, en RDC. Mbotenayo. Quand je le vois, j'ai l'impression de retrouver Eddie Murphy en prince à New York, mais cette fois-ci en prince au Gondwana. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Joyeux Bin Kabodjo. Merci. Ça va tout le monde? Ouais, alors par applaudissement, combien comme moi on fait des vœux chaque année? Combien font des vœux chaque année comme moi? Par applaudissement. Ouais, merci. Moi aussi, j'ai fait les vœux de devenir riche. Et je suis devenu très riche en calcium. Ça veut dire que moi, désormais, lorsque on parle de mon nom avec le mot riche dans la même phrase que quand on est en train de parler des protéines. Oui, riche en calcium, riche en vitamine C, riche en tout ça. C'est comme ça on dit. Sinon, je suis pauvre. Hein. Je suis même très pauvre.
En fait, les gars, vous avez remarqué que c'est stylé d'être riche. Attends, les gars, pour moi qui viens de la RDC, ce n'est pas bénin d'être pauvre. Hein. C'est un événement d'être pauvre en RDC. Les gars, ils ont créé des cimetières VIP. Ça veut dire qu'en RDC, on se rassure que même à ta mort, tu te souviennes que tu as été pauvre. Vivant. On peut être là en train de t'enterrer, vous monsieur, on peut être là en train de vous enterrer ici. Là. Et puis il y a le concierge qui vient qui dit non monsieur, vous ce n'est pas là-bas, vous c'est dans les cimetières gratuits offerts par la mairie. J'aimerais être riche, les gars. Vous avez le mot riche lui-même, hein, il rime avec le mot ruche, là où il y a le miel, les goûts de la richesse. Le mot riche, quand tu l'inverses, ça donne chéri. Tu comprends pourquoi il a droit à l'amour et pas toi? Oui, regarde, Salomon, il avait 700 femmes et 300 concubines. 700 relations sérieuses, s'il vous plaît. Salomon chou, bébé Salomon, 700 relations. Et ça a duré. Messieurs, vous, relation de 3 mois, on vous a largué. Être riche, c'est bien. Être riche, c'est bien, les gars. Hein? Tu vois, le riche, il paye pour souffrir. C'est lui qui fait le tatouage. Un riche avec le tatouage, c'est bien. Un pauvre avec le tatouage, c'est un bandit. Être riche, c'est bien. Les gars, attendez, je vous explique. Il y a 5 gars, ils ont payé 250 000 € pour aller visiter l'épave de Titanic au fond de l'océan. Ils sont partis, 250 000. Ils sont descendus, ils sont morts. Ils ont payé 250 000 pour mourir. Madame, donnez-moi 250 000. Non, 500 francs. Je vous tue sans dépenser. 250 000, c'est le montant qui finance les génocides. 250 000. Les gars, attends, le pauvre, lui, pendant ces temps, ben, il souffre pour ne pas payer. Les gars, ils jeûnent du matin au soir pour ne pas manger. Ça veut dire que quand tu es riche, il y a même des débats, tu ne peux pas rentrer dedans. Les débats sur la retraite, par exemple. Est-ce que vous avez vu les pays pauvres, très endettés, rentrer dedans? Non, parce que chez nous, la magie, ce n'est pas les fonds de la retraite. Chez nous, la magie, c'est d'arriver à l'âge de la retraite qui pose problème. En fait, ça veut dire que quand tu es pauvre, il y a des choses qui se passent. Attends, le riche, lui déjà, il prie pour tout le monde. Hein? Oui, bénissez-nous, Seigneur. Bénissez ce repas et ceux qui l'ont préparé. Ceux qui l'ont préparé, c'est nous les pauvres. Et procure du pain à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas, c'est encore nous les pauvres. Le gars a prié 2 fois dans une prière de 2 minutes pour les pauvres. Mais le pauvre, quand il prie, déjà le pauvre, tu as vu comment il est faux, le pauvre? Tu as vu les habits du pauvre? Les fausses marques, ça a été créé pour les pauvres. Hein? Les Air Jordan du pauvre, la balle, elle est au pied. Frère, son Jordan, c'est un footballeur. Le Puma du pauvre, on écrit piment. Attends, le Lacoste du pauvre, on écrit Dacoste. Le crocodile, il est comme ça. Il n'a même pas de dents, c'est un végétarien. Tu vois, quand tu vas dans les cérémonies, on te montre où est ta place quand tu es pauvre et où est ta place quand tu es riche. Oui, quand tu arrives, tu vois, non, les riches, les pauvres, ils sont là. Les riches, ben, ils ne sont pas là, ils ont contribué, ils ne sont pas venus. Tu vois, et puis quand tu veux discuter, on te montre, on te dit, non, toi, non, un jour, je vais mourir, je vais laisser tout ça. Non, frère, quand tu meurs, si tu es en RDC, on peut te sortir de là, on te ramène là-bas. Et depuis un moment, j'ai compris que ma pauvreté perdurait, donc j'ai décidé que je vais commencer à faire rire. Comme ça, lorsque je ne suis pas riche en argent, je vais être riche d'applaudissements. Voilà. Merci. Alors, Président, tu as décidé quoi pour le rapport, là? Oh, Charlotte, tu as quel problème? Tu as dit que tu ne fais pas de rapport, non? Donc, laisse-nous tranquille. C'est quoi? Oh. Aïe. Hey. Quoi ça? Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une coupure? Non, non, c'est la nuit qui est tombée. Vous en fuyez. Elle est tombée. Mais c'est quoi? Président! On te dit courir et couper, tu dis c'est une coupure, vous en fuyez comme ça. Viens. Président, j'ai peur! Mais tu as quel problème? Président, j'ai peur! Il y a une coupure de courant. Oh, reste tranquille, c'est quoi? Pardon.
pardon. Alors, madame la générale, la femme du général, Mais c'est quoi il faut ça? savoir que c'est ce que le peuple vit tous les jours. Ah bon? Ah. Oh mon Dieu! Elle va connaître ça comment? Elle va connaître ça comme. Elle est toujours entre Las Vegas, Los Angeles et tout le temps. Maintenant, quand elle est au Gondwana, c'est le groupe électrogène qui gère son électricité à la maison. 24 heures sur 24. Donc, elle n'a jamais vu ça. Elle n'a jamais vu ça. Quand ça va changer dans le pays, là, ton mari et toi, vous allez sauter clôture. Mais ça va revenir? Go. Ça revient pas? Go, laisse-la tranquille. Ça revient Charlotte, pas? calme-toi. Oui, mais je suis calme. Ça revient ou Go, pas? Calme-toi. Mais calme, laisse-la je suis tranquille, Go. Attends, ça veut dire quoi ça? Toi, tu n'as pas un groupe électrogène chez toi? Ça veut dire quoi ça? Toi, il n'y a jamais coupure chez toi. Mais attends, à propos de groupe électrogène, comment ça se fait que le groupe du Parlement ne s'est pas mis en marche? Pourtant, on a le plus gros groupe électrogène du quartier. Ah. Voilà. Merci Seigneur, Jésus. Oh, merci, merci mon Dieu. Que tu sois béni, béni Seigneur. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, ma vie a été sauvée ce soir. Oh, merci Seigneur. Oh, Charlotte. Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit Charlotte, sanctifié. va pas s'en sortir, hein. Charlotte. Faut laisser Dieu où il est là. C'est compliqué. Ah, mais c'est bizarre, hein? Non. Ça là, c'est pas affaire de Dieu. Ah bon? Oui. C'est le responsable de la CGE, là, la compagnie gondolière d'électricité. Oui. C'est lui qui est en train de jouer à nos cœurs. Ah oui, en tout cas, il joue avec nos cœurs, là. Ah, c'est trop, Bon, ça. en tout cas, c'est pas normal. Moi, je veux tirer ça Alors au là- clair. Comment? Mais on a un groupe ici. Soldats! Oui, président. Soldats, garde à vous! Repos. Alors, soldats, Oui, président. ta mission ici, c'est assurer la sécurité du président, n'est-ce pas? Exactement. Et puis la sécurité de ces trois olibrus là. Oui. Et une de tes missions aussi, c'est d'assurer la sécurité de notre groupe électrogène. Président. Oui. Ça là, si c'est ça là, dormez tranquille. Tranquille, sans souci. J'ai 2 hommes qui sont postés là-bas. 24 sur 24. Devant le groupe électrogène. Voilà, devant le groupe. Ah, super. Aucun Wawaro. Aucun. Personne ne doit s'approcher à partir de 100 mètres. Du groupe électrogène. Si tu t'es approché là, non, tu vas sentir. Tu vas sentir. Même hier soir. Mais attends, il y a 2 chats qui ont commencé à se battre à côté, devant le groupe. Hein. De quoi? 2 chats. Mais président, parmi mes soldats là, il y a un gourou. Le même soir là, on a mangé que genoux de chat. Dao. Ouais. Soldat, garde à vous. Repos. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je t'ai fait convoquer ici. Le générateur là, il y a eu coupure aujourd'hui. Est-ce que tu l'as entendu se mettre en marche? Hé, Mais c'est reparti. soldat, qu'est-ce qui se passe? C'est une coupure. Vite, ça va, va c'est- voir si le générateur là s'est remis en marche. Vas-y, allez vite. Ça va revenir. Président, Oui. Oui, Charlotte. président, pardon, depuis tout à l'heure, là, je vous entends parler de groupe électrogène, de générateur. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est quoi? Charlotte, mais tu es déconnectée. Go, laisse-la tranquille. Non, mais c'est pas possible. Mais elle ne sait pas ce que c'est. Elle est à la maison, on coupe courant, les gens sont dans le noir, elle ne sait pas, le générateur. Alors, Charlotte, Président. un groupe électrogène, c'est un moteur dans lequel on met de l'essence, du carburant, et qui produit de l'électricité thermique. Maintenant, quand il y a coupure dans le circuit général, ce moteur-là, il prend le relais. Tu vois, voilà, le courant est revenu. C'est revenu. Voilà, c'est ça. Le gars, il n'a qu'à arrêter, hein. Sinon Charlotte va avoir épilepsie ici. Hein. Président, Ouais, soldat. vraiment, moi-même, on dirait que le générateur là ne marche pas. Comment ça? Comment ça? Oui, parce que mes hommes que j'ai postés là-bas depuis, là, ils m'ont dit aujourd'hui que vraiment, depuis qu'eux sont là-bas, là, ils n'ont jamais entendu un groupe marcher. Il ne marche pas depuis là. Pourtant, tous les mois, je signe le chèque pour le carburant, pour mettre le carburant dedans. Oui, c'est moi-même, moi soldat Dao, c'est moi-même qui supervise le camion qui envoie le carburant là-bas. Ah, Oui. Donc ça arrive, le carburant Voilà, arrive. le carburant arrive. Ok. Et quand le camion envoie le carburant, on descend tous les bidons, on met ça devant le générateur. Ok. Voilà. Et puis après,
il y a une camionnette qui arrive, on charge tous les bidons dans la camionnette. Et la camionnette là. Quoi? Vas-y, continue, la camionnette de quoi? Oui, on charge tous les bidons là dans la camionnette. Oui. La camionnette, là, c'est la camionnette de vice-président Djibé. Voilà. Djibé! Et puis quand ça vient de paf, la camionnette est partie. Bon, nous on est là, hein, on regarde. On ne met pas le... Non. Djibé, tu détournes le carburant du groupe électrogène du Parlement. Mais dis donc, mais dis donc, mais dis donc. Mais c'est du... Attends, mais c'est du cannibalisme. C'est de la sorcellerie, même. Mais c'est un mangeur d'hommes. Oui. Djibé, j'attends tes explications. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je paye le carburant pour mettre dans le générateur. C'est pas possible. Et ça s'en va chez toi? Mais président, ça fait combien d'années on paye carburant, c'est là? J'ai vu les bidons là, c'est rempli là-bas comme ça. Et alors? Voilà le carburant qui va pourrir. Carburant va pourrir. Donc, Carburant va quoi? Va pourrir. Je me suis dit, il y a des gondouanais qui en ont besoin. Ah, c'est bien. Tu vois, non? Comment ça? Tu prends Carburant, il y a date de péremption. Carburant. Oui, il y a date de péremption. Et alors, c'est toi qui payes le carburant, là? Donc je me suis dit, ben, au lieu de gaspiller l'argent comme ça, il y a d'autres gondouanais qui en ont besoin, je leur donne. Tu donnes notre carburant à des gondouanais? Ah, tu distribues. Non, pas donner, je vends. Voilà, je vends. Par exemple, je me mets à vendre une station, mais, président, si tu vois les minibus alignés, il y a même un ministre qui était dans le rang un jour. Ah bon? Oui, Attends, Djibé, tu as un point de vente à côté de l'église là? après le pont, là. Oui. Oui, ce sont mes gars qui sont là. Espèce de malhonnête. Ah! Donc, c'est chez toi là-bas, on mélange le carburant avec de l'eau. Et puis, mes minibus, 20 minibus qui sont en panne. Faut pas t'amuser. Si. Non, Si. faut pas t'amuser comme ça. Si. Là-bas, là, ils mélangent de l'eau. Là-bas, Ils là, mélangent- c'est mon beau-frère qui est là. Faut pas Justement, me ils dire mettent que... de l'eau dans le carburant. Non. là-bas. Tu es en train de me dire que mon beau-frère me double. C'est-à-dire Comment qu'il ça? gonfle le volume du carburant qu'on lui donne et il a la moitié pour lui, la moitié pour moi, quoi. C'est ce que tu es en train de me dire. Mais il va m'entendre. Regarde-moi ça là. Donc, Non, il va m'entendre. c'est le voleur Il volé, peut pas quoi. me doubler, mais l'homme est malhonnête. Djibé, c'est honteux, c'est scandaleux. Toi, un parlementaire qui Je comprends pas. revend du Franchement, carburant volé, mais ça va pas, non? Djibé, On est dans quel pays là? Djibé, Oui, président. où est ma part? Quoi? Quelle part? Attends, Où est ma part? Pourquoi tu es égoïste comme ça? Ça veut dire quoi? Faut dire notre part. Président, Où est notre part? on va en parler après. Non. Mais 20 minibus là, tu as remboursé ça. Ah, il t'a- Soldat! Soldat! Il a fui. Il a fui. Oui. Mais on n'est pas en sécurité avec toi, hein? Regarde. Tu vas à l'agence de la CGE, là. Tu fais venir le responsable. Voilà. Il n'a qu'à venir nous dire comment ça se fait dans un quartier prestigieux comme ça, on coupe le courant. Moi, je ne comprends même C'est pas. pas normal. C'est pas Dada-vous. normal. Repos. Ah, moi, je Dégagez. pense que ça va revenir. Hein. Président. Lucien. Oui. Lucien, mais est-ce que tu as un groupe électrogène chez toi? Ah, président, chez nous, on n'a ni compteur ni groupe électrogène, on a juste un fil qui nous relie directement sur le poteau électrique. Voilà. Vous voyez ça? Ouais. Très bien. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire avec un honorable parlementaire qui ressemble à quelqu'un qui n'aime pas régler ses factures d'électricité. Et il vient tout droit donc du Cameroun. À toute sauce! Ah, franchement, aujourd'hui, j'ai la confirmation que le diable n'est vraiment pas sérieux. J'arrive ici, je vous salue, personne ne me répond, on a un problème? Non, en tout cas, je ne vous en veux pas. Je sais que c'est le diable qui a envie de s'aimer la zizanie entre nous. Je sais aussi qu'en ce moment, vous vous posez la question, il nous a même d'abord salué quand? Oui, c'est ça. Il nous a même d'abord salué quand? Mais, je vais vous dire quelque chose. Le diable n'est pas du tout sérieux. Le diable, malgré qu'il soit le Fils de Dieu, c'est-à-dire le frère, même père, même mère de Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu nous sauver pour nos péchés, le diable
n'a pas de charisme. Comment comprendre qu'un gars qui a géré les plus grands projets du monde, par exemple la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la colonisation, bref, tout ce qui est mauvais, réussit encore à trouver du temps et de l'espace pour aller créer la zizanie dans un petit quartier d'Abobo, dans un couple où le mari est bègue, la femme est sourde-muette. Non, honnêtement, c'est quoi le projet? Là où moi j'ai un dent contre le diable, c'est que malgré tout ce qu'il a fait de mal sur terre, le diable réussit encore à venir mettre des faux messages dans mon téléphone et il présente ça à ma femme. Est-ce que... Non, quand vous me regardez, regardez mes yeux. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui fait du mal? Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Franchement, parfois même, quand je regarde les histoires du diable, je regarde la terre, je dis peut-être Dieu a partagé son héritage et il a donné l'Afrique au diable. Parce que niveau de violence que les Africains aiment maintenant, là, on ne comprend pas. Regardez seulement la musique africaine. Le niveau de roucascas qu'il y a dans le coupé décalé, c'est grave. Parfois, quand tu vois les gens qui dansent le coupé décalé ou bien qui chantent, tu te demandes si ce n'est pas une danse initiatique pour un combat de guerre. Allez voir. Si vous allez au Cameroun, on a une danse là-bas que Lady Ponce, Coco Argenté et Mani Bélan, le Bikoutsi. Tu es comme ça, tu entends seulement. Il faut couper un peu, il faut donner un peu. Tu restes comme ça, tu dis, qu'est-ce qu'il t'a donné beaucoup? Non, franchement. Et tu restes comme ça là. Vous allez voir les Africains en adage qu'ils aiment bien. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. C'est comme si le stock mondial des câlins est épuisé au point où désormais, pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes, c'est avec la violence. Par exemple, si tu veux dire à ta chérie que bébé, je t'aime, c'est avec coup de tête. Tu lui donnes un coup de tête, elle commence à saigner et ta belle famille commence à applaudir. Là, cette fois-ci, on a un bon beau-fils. Là, c'est bon. Franchement, le soir, 21h30, ton enfant vient passer devant toi. Tu coupes une chandelle, c'est pour dire « Bonne nuit bébé, papa t'aime ». Non, le diable n'est pas sérieux, franchement. Merci, c'était à toute sonne. Soldats, garde à vous. Ouais. Repos. Qu'est-ce qui se passe? Président. Oui. Le responsable de la compagnie gondouanaise d'électricité, il est à la porte. Il n'a pas entré. Fais-le entrer vite. D'accord. Oui, fais-le entrer. Monsieur. Appeler quelqu'un qui dit qu'il est à la porte. Oui. Allez, Alors, bonjour, cher monsieur. Bonjour, cher parlementaire. Voilà, je vous ai fait venir ici au Parlement parce que nous avons un petit problème. Non, un grand problème, président. Un grand problème. Comment se fait-il qu'il y ait des coupures d'électricité dans un quartier aussi prestigieux où il y a toutes les institutions de la République? Comment est-ce que ça se fait? Comment se fait-il? Président, tu parles trop gros français. Pourquoi vous coupez courant ici? J'ai dit. Pourquoi vous coupez courant ici? Oui. C'est ça il a en train de dire là. J'ai dit. Vous là, vous ne savez pas qu'ici là c'est un quartier sensible? Oui. Et que le président fondateur même habite le quartier? Vous ne savez pas ça? Toutes les grandes décisions de la nation se prennent ici. Ici même. Écoutez, hey, si vous continuez, on va vous enfermer pour haute trahison et sabotage à la vie de la nation. Ouais. Vous là, on va vous foutre en prison. En douille que vous êtes. Allez, parlez, Mais monsieur. monsieur, mes parlementaires, moi-même, je ne sais même pas. Comment Comment ça? ça? Je ne sais même pas. Comment ça, vous ne savez pas? Il n'y a pas eu de coupure aujourd'hui, ici, dans le quartier? Je pense très bien que Vous les ne coupez- factures Oui. n'ont pas été payées. Comment Quoi, ça? quoi, mais quand tu dis ça, c'est normal. Quelle facture? Les factures n'ont pas été payées. Nos factures fort n'ont pas longtemps. été payées. Nos factures du Parlement. Les factures? Président, tu n'as Ici. pas donné le chèque? Mais si, mais moi, chaque mois, je règle les factures. C'est moi-même qui règle les factures. Je signe les chèques pour régler les factures.
Comment ça, ça n'a pas été payé? Président, Oui. je vais aller vérifier chez moi là-bas. Si courant, on dirait qu'il y a un peu de courant. Tu vas faire quoi? Faut t'asseoir. Non, je Go, vois. faut t'asseoir, faut respecter les gens. Hein. Comme chez moi là-bas. je sais Maintenant, là, toi, tu sais que tu dois aller fouiller chez toi là-bas pour voir s'ils ont coupé le courant ou pas. Ta femme n'est pas à la maison. pas. Si elle est là, Le personnel n'est pas là-bas. le personnel est là. Et c'est toi qui vas aller vérifier. Tu ne peux pas appeler d'ici pour voir s'ils ont coupé le courant chez toi. Ouais, peut-être ils ont besoin de Hein? ma présence. De toi, ta présence. Go. Tu vois ça? Je comprends pourquoi subitement tu te souviens que tu dois aller chez toi. Go, je signe les chèques là et c'est toi qui les prends à la comptabilité pour aller payer la facture. Président, tu es sûr? Comment ça, je suis sûr? Non. Tu ne vas pas me dire Monsieur que tu de n'as la pas payé. CGE, Monsieur le Président, depuis quand les factures n'ont pas été payées, les factures du Parlement? Président, Oui. je pèse mes mots quand je parle. Ça fait plus de 7 ans. Non, faut pas dire ça. 7 ans. Faut pas dire Il ça, a dit petit. plus de 7 ans. Non, faut pas dire ça. Et à chaque fois, ce monsieur-là, il vient de nos agences pour venir négocier. Pour qu'on relaie toujours le mois prochain. Mais on ne voit personne. Et le comble, il dit à notre directeur, s'il ne l'exécute pas, il le fout en prison. Go. Pourquoi tu me regardes? Go, ça fait plus de 7 ans que tu ne payes pas les factures du Parlement. Ah, donc c'est l'argent là que tu as utilisé pour inscrire ta fille de la maternelle jusqu'en 6e. Non, moi je n'aime pas les menteurs. Vous venez comme ça, et toi, tu continues au nom de... Je vais te botter ici. Moi, je vais te botter. Non, je vais le botter, lui. Go, assieds-toi. Je vais le botter. Tu vas botter qui? Regarde-moi ça. Tu vas botter qui? Ce goguenard là, je vais le botter. Oui, le Gogona, c'est toi. Le Go, macrocéphale, c'est toi. avant de le botter là, je sais que tu vas le botter. Hein. Tu as payé les factures ou pas? Non, lui, il se il n'a fout des pas gens. payé. Non. Il se fout des gens. Tu as Il payé n'a ou pas pas? payé. Est-ce qu'on lui a demandé tout ce qu'il a dit, on lui a posé la question. Tu vas rembourser les 7 ans là, plus les intérêts. Oui. Et puis, oui, comment oui. ils appellent ça là-bas Comment vous appelez les trucs là? oui. Quand on coupe courant, Les pénalités. Les pénalités. Voilà, les pénalités, tout ça, ils vont calculer automatiquement. Tu vas rembourser tout ça. Je veux couper dans toutes ces primes, les primes de voyage là. Je veux couper Mais là-dessus. c'est grave ça. Bon, monsieur de la CGE, Oui, monsieur le je vais vous signer un chèque en blanc D'accord. pour apurer le passif de tous ces 7 ans-là. Donc, non, vous mais faites c'est le pas calcul là-bas et puis vous me dites. Et j'ai mis, Un parlementaire. Toi, je te vais tiens, mettre je te tiens. une petite précision. D'accord. Voilà. Voici le chèque. Brouteur de courant. Voilà. Merci. En Non, fait, mais- Attends, moi, quand je tu toi sais là-bas, pas. Non, mais c'est tu as malhonnête, mélangé quoi. carburant. Quand tu mélanges carburant pour vendre aux gens là, tu ne parles pas de ça. Brouteur. Go, donc, depuis toutes ces années, toi, tu détournes l'argent des factures de courant du Parlement. Et toi, je ne sais depuis combien de temps tu voles le carburant du groupe électrogène. Mais c'est un En voleur. fait, je suis entourée de bandits. Et Charlotte, faut être reconnaissante. Non, faut être reconnaissante. Ah, ils ont coupé le courant. Ah, c'est revenu. Attends, Ah non, mais, c'est revenu, hey, il y a de la Ils ont lumière. déjà mais rétabli. attends, moi, je n'ai pas la lumière sur moi ici. Oui, Pourquoi il n'y a pas de lumière sur moi? oui, c'est la petite précision que j'ai mise. Tant que tu n'as pas remboursé le courant, tu n'auras pas de lumière sur toi. Ah, tu vas rester dans le noir. Regarde, Oui, regarde. oui. Tu vois, le comportement de Charlotte, là, je n'aime pas. J'ai fait quoi? Mais je dis la vérité. C'est aujourd'hui Tu ne tu- voles pas le C'est aujourd'hui que tu carburant trouves du que je groupe. vole le carburant. Mais tu voles le carburant depuis, tu es un voleur. Quand Faut tu le étais en reconnaître. panne de sang sur le pont, tu as Oui. appelé qui? Toi, Et je t'ai envoyé quoi? le carburant, mais je ne savais pas que tu avais volé le carburant. Je ne savais pas que c'était un carburant Moi, volé. je suis station. Bon, Digbe, Oui, président. Quand tu voles, on faut a reconnaître que un tu petit voles. contentieux à régler, non? Quoi ça? Il doit rembourser toutes les factures là. Oui. Ah, tu as failli oublier. Ah, président, ça, on ne peut pas oublier. Bon, Go, on t'écoute. Comment tu comptes rembourser toutes ces factures-là, tous ces chèques que j'ai faits? Comment tu comptes nous rembourser? Ça fait 7 ans. Plus de 7 ans. Je suis dans le noir.
Tu vas rester Quand dans on est le dans noir. le noir, on ne parle pas. Ah, bah, on ne parle pas, on paye. Go, tu payes ou bien tu ne payes pas? Ramenez ma lumière d'abord avant que je Non, parle. non. Tu payes, on ramène la lumière. Bon, 7 ans. je vais payer. Tu vas payer comment? Par tranche. Par tranche de quoi? Président, c'est simple. Tu crois que c'est pastèque? Reconnaissance de dette. Ouais. Attends. Toi, Je toi, sous-signe. mais toi, tu es chaud pourquoi? Je sous-signé. Tu es le président du Parlement. Tu es le président du Parlement. Il faut sous-signer. Et puis c'est la dernière fois que tu viens me toucher à l'épaule. Go, il faut sous-signer. Je ne suis pas ton ami. Hein. Non, Il faut sous-signer. Je ne suis pas ton ami. Non, fais Tu sous-signer. comprends? Il faut sous-signer. Arrête Je de suis le plus menacer. âgé que toi. Je suis âgé que toi. Ouais, tout ce que tu dis là, je suis Ignoble d'accord avec individu. ça. Mais il faut sous-signer. Go. Mais Ignoble président, individu. dans ce cas, lui aussi doit sous-signer parce qu'en fait, c'est 2 voleurs. Voilà, Non, c'est non, deux- non, non, non. Non, tu es voleur aussi. Non. Moi, c'est un contrat qu'il doit signer. Non, Non. c'est une reconnaissance. Ouais. Fais sous-signer toi aussi. Voilà. 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 Fais sous-signer toi aussi. Vous deux. Oui. Merci Charlotte. Allez. Hein? Je Ignoble sous-signais. individu d'aspect hideux. Non, écris d'abord. Président, Huissier. oui. Allez, je surveille. Ils sont en train de sous-signer là. Président, je constate que le délestage n'est pas seulement chez nous, les prolétaires. Eh oui, non. Il existe ici aussi. Il y en a aussi sur ta tête. Je sous-signais. Président, il ne sous-signe pas. Hein. Si je sous-signe, je sous-signe. Fais voir, Charlotte. Oui, président. Vérifie qu'il sous-signe. Non, non, il le fait. Ok, et celui-là à droite. Il a commencé. Ok. Huissier, Président, sous-signe. je sous-signe. Mesdames et messieurs, sous-signons donc. Celui qui arrive à la tête de l'emploi, oui. Il ressemble à un instituteur qui n'a jamais eu la chance de divulguer le savoir. Une tête ovale, mais bien remplie. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour l'un des ancêtres Kouadiokan des Baoulés. Du bruit pour de Perpignan! Oh. Oh, vraiment, hein? Là, je portais du rouge, comme on coupe courant dans le coin ici depuis là. Au moins avec le rouge. Normalement, on doit faire des chemises avec la matière qu'on prend pour faire baya. Voilà. Comme ça, bon, si on coupe courant chez les parlementaires, au moins on sait où se trouvent les députés. Voilà. Ça, quand je venais, il y a un combien qui m'a dit collègue. J'ai dit non, hein, sois vaincu, on n'est pas collègue. Voilà, le rouge, ça là, c'est bon. Amen. Oh, quand ça how can fall, c'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort. Oh, quand ça how can fall. Alors, dis à ton voisin, c'est pas la faute au corps. Dis ça, c'est pas la faute au corps. Amen. Parce que souvent, hein, on regarde le corps. Vous tous ici, et moi, chacun est différent. Il y a les gens qui ne sont pas grands de taille. Il y a les gens qui sont longs. Il y a les gens qui sont en forme, d'autres aussi sont skinny. Il y a les gens qui ont bocha, d'autres n'en ont pas. Mais tout ça là, il y a des avantages et des inconvénients. Amen. Meilleur. Oh, quand ça how can fall. C'est fort. Il y a quelqu'un, tu es là, tu aimes aller au sauna. Vous connaissez ce qu'on appelle sauna où il y a vapeur là? Tu aimes aller là-bas. Mais fais attention, l'esprit est en train de me dire, les sorciers sont contents parce que tu es en train de le précuire par vapeur. Fais attention. Fais attention. Amen. Alors, vous savez, quand tu as bocho, souvent il y a les gens qui n'ont pas bocho, ils disent, non, quand quelqu'un a bocho, une femme, elle a le bocho. Quand tu passes, les gens se tournent pour la regarder. Amen. Mais moi, je suis chrétien. Moi, je ne tourne jamais. Je ne peux pas pécher. Mais quand je suis en voiture, je regarde les rétroviseurs. Mais il faut être malin. Je regarde les rétroviseurs parce qu'à l'autre école, on dit attention pour votre sécurité, avant de tourner, il faut regarder. Donc, et puis souvent, quand tu passes, souvent quand on regarde, les gens pensent que c'est parce qu'on veut convoiter. Non. C'est pour voir un peu quelle est la valeur. Tu vois? Parce que autant c'est beaucoup, quand un match, tu as 5 000, 10 000.
Mais celui qui n'en a pas, les femmes, si vous n'avez pas, ne vous non. Et moi-même, là, je n'ai pas, la chance. Si tu as une chance. Donc, parce que ceux qui a beaucoup, quand elle ne peut pas courir, elle ne peut pas courir. Et quand elle prend de l'âge aussi, elle ne peut pas tout s'arrêter. Elle s'assoit beaucoup. Vous voyez les inconvénients. Mais oh, nous en Afrique, on aime les trucs. Voilà. C'est-à-dire que nous on aime. C'est-à-dire que quand on coupe le courant comme ça, quand tu sors, tu t'en vas, quand tu retournes dans la chambre, tu sais qu'il y a quelque chose dans le lit, tu vois. Il y a les montagnes, il y a les trucs. Il y a les trucs. Ah, pourtant, si elle est skinny, hein, souvent même la coupe courant, quand tu reviens, tu t'assois, ah, mon pied, il fallait grossir. Si tu grossis, on te voit. Amen. Maintenant, l'avantage de ceux qui sont en forme, c'est que, imaginez-vous s'il y a une crise. Hein? Qui va durer au moins 1 mois. On ne sort pas, on ne peut pas manger. Toi, tu es en forme. Le temps la crise va finir, tu es skinny. Maintenant, ceux qui est skinny là, autant la crise va finir, donc, en tout cas, soyez fiers de ce que vous avez. Voilà. Ce que vous avez, si tu es court de taille, c'est beau pour toi. Là où les autres mettent leur linge, ne mets pas pour toi là-bas. Mets pour toi en bas. Tu veux mettre ça comme ça, ou bien tu peux s'acheter linge. Il faut que facile. C'est simple. Amen. Oh. Il y a quelqu'un. Tu n'es pas ici, tu es là-bas, quelque part, tu es en train de nous regarder, tu es là-bas. L'esprit me dit, à chaque fois quand ton patron t'appelle, et que tu es au téléphone, tu es souriant, tu es poli. Oh, oui, patron. Oui. Ah non, je viens au bureau. Mais dès que tu racontes net, oh, lui là, il m'énerve même. Il ne sait pas qu'il pleut. Oh, il m'énerve. Ça, on appelle ça l'hypocrisie. Amen. Voilà, donc, si tu n'as pas votre chose, laisse ça. Sinon, moi, la dernière fois, j'étais au paradis. Oh, je vais là-bas, c'est rien ça. Oh, c'est rien. C'est rien. Voilà. Si celui qui va aller au paradis, lève la main, tout de suite on va. Hein? Ah ouais. Tout le monde va aller au paradis. Ah d'accord. Maintenant qu'on va essayer à mourir vers 16h. C'est l'heure de départ. Et puis Dieu a dit, mais écoute, moi, Muriel a oré, moi je voudrais te donner des fesses. Muriel dit, quoi? Dieu, je ne peux pas prendre des fesses. Parce que ce que j'aime me permet de courir. Et que dans courir, il y a l'argent. Elle court, elle gagne l'argent. Mais maintenant, si elle a beaucoup de fesses, qu'elle ne peut pas courir, on y a ce gagne. Elle ne peut pas gagner l'argent. Vous voyez, ma fille, je ne sais pas, mais c'est fort. Hein? Quand on t'invite, tu mets un rouge à lèvres, c'est ça? Voilà ici. Tu mets un rouge à lèvres. Toi-même, tu sais que tu dois manger huile à un poulet. Pourquoi tu... Pour voir si ta femme n'a pas mangé dehors, il faut regarder si elle a toujours la rouge à lèvres qu'elle a mise le matin. Si elle rentre qu'il n'y a plus rouge à lèvres, c'est qu'elle a mangé d'abord. Parce que quand tu manges, l'huile enlève tout. Eh oui. Oh, quand ça n'a pas, quand on fait. Il y a un tonton qui est assis ici. Je ne sais pas, mais les femmes de nuit ont peur de toi. Les femmes de nuit ont peur de lui. Parce que, voilà, je ne sais pas, mais c'est fort. Vous êtes retraité? Est-ce que vous avez une fois vu un retraité qui a femme de nuit? Il ne travaille plus, il n'y a pas l'argent. Oh, c'est fort. Quelque chose va se passer. Alors, donc, vous tous qui êtes ici, quelle que soit votre forme, votre visage, parce que souvent, les gens, ils font des mesures de comparaison. Quelqu'un qui a gros nez, toi, tu dis non, le gars, il a gros nez. Mais il a ses avantages. Mais si on est dans un coin où il y a petit vent, lui, il prend tout. Mais seulement que si on lance la lacrymogène, là, il souffre. Mais lui qui a petit nez, lui, quand il a la crise, voilà, il arrive à boucher, mais attention, amen. Si tu es clair, il y a ce qui va avec, il y a les inconvénients aussi. Si tu es noir, il y a les habits qui vont avec. Donc vous tous ici, malgré votre forme, votre couleur, vous tous vous êtes bénis. Ça, prenez ça comme ça d'abord. Amen. Oh, quand c'est là, quand on parle, c'est fort. Oh, quelque chose est en train de se passer.
Je sens une sauce de 3e jour quelque part ici. Tu es là, tu vas manger sauce de 3e jour, lève la main, je vais prier pour toi. Tu vas manger sauce de 3e jour. Vous savez, la 3e jour, quand on sert la sauce djumblé, vous voyez, les grains sont sur le riz. Et c'est là que les enfants sont mieux servis. Tu vois, les os là sont beaucoup. Oui, maman m'a bien servi au cerveau, sa côtelette, il n'y a plus de viande. Amen. Alors, pour vous dire que le corps, votre corps, ce n'est pas vous qui avez créé votre corps. C'est Dieu qui vous a donné un corps. Prenez ça comme ça. Hein, okay? Si tu as les gros pieds 45, prends ça comme ça. Parce que souvent tu as 45 et puis les jolies chaussures, c'est les 32. Tu as vu? C'est ça. Et souvent ton cœur te fait mal. Moi, mais si j'avais petit pied, c'est rien, je dois comme ça joli. Mais Dieu t'a donné gros pieds. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu as demandé à Dieu pourquoi il t'a donné gros pieds? Amen. Monsieur, pourquoi vous avez gros pieds? Vous ne savez pas pourquoi vous avez gros pieds. Mais vous savez pourquoi vous avez 32 dents. Vous ne savez pas. Mais pourquoi on perd les dents quand on devient vieux? Amen. Amen. Ma fille, je ne sais pas, mais tu as un truc au marché. C'est pas, c'est fort. J'entends conteneur. Tu as conteneur? Tu as conteneur ou pas? Tu as conteneur. Reçois maintenant, parce qu'ils vont venir soulever maintenant. Amen. Non, mais parce que quand on dit conteneur, on soulève, mais alors, vous tous ici, vous savez, attention, vous savez, il y a un esprit d'hypocrisie quelque part ici. Il y a quelqu'un, tu es là. L'esprit est en train de me dire, quand la section parlementaire va finir, vous savez, le président va venir, va présenter les parlementaires qui étaient là. Et il y a toujours des gens qui scandalent. Ah oui, go. Et il y a la personne assise là. À chaque fois qu'on fait ça, et que go tourne, il ne tourne pas, ton cœur te fait mal. Tu dis, voilà, regarde le vieux là, lui-même, il ne peut même pas danser un peu. Même pour... Regardez, vous allez voir ce qui va se passer. Regardez, hein. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Joyeux Bin Kabojo de République démocratique du Congo, Atoupson du Cameroun et de Perpignan de Côte d'Ivoire. Il y avait Albéric dans le rôle du gars de la CGE, Compagnie Gondouanais d'électricité, et bien sûr l'huissier Willy Dombo et les membres du bureau exécutif Charlotte Tamac, Dick de Cravate et Michel Gouou. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire sur Canal+ Pop. Bonsoir.